Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro. Enchantée. Donc moi je suis Christelle de ma vie de sorcière et je reçois aujourd'hui Antoine de Antoine et le bonheur. Salut Antoine. Salut Christelle, ça va bien? Ça va très bien et toi? Bah oui, écoute, toujours pour le mieux, donc c'est chouette. C'est Ça me fait parfait. plaisir d'être ici, à ton contact. Ça me fait plaisir également. On va en plus faire 3 épisodes ensemble. Donc, si c'est le premier que vous écoutez, que je fais avec Antoine, je vous invite très vite à aller écouter les autres suite à celui-ci. Dans celui-ci, on va parler de la géobiologie. Alors, du coup, ma première question, et je pense celle que beaucoup de personnes se posent, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la géobiologie? Bah, écoute, la géobiologie, je vais dire que c'est un art, c'est une science qui est utilisée depuis des millénaires, puisque en fait, c'était déjà utilisé par les sourciers, par les constructeurs de cathédrales, par tout ce qui est en lien avec l'aspect spirituel. En fait, la géobiologie, c'est un moyen de pouvoir observer, constater les effets qu'un lieu de vie peut avoir sur l'être vivant qui l'habite. Aujourd'hui, en tout cas, la géobiologie qui est pratiquée, et celle moi, à laquelle je me suis initié à la base, c'était ça, c'était faire un diagnostic d'une maison et voir quels étaient les effets que pouvait créer ce lieu de vie sur l'être vivant et l'impact qu'elle pouvait créer. À la base, en fait, je connaissais pas du tout. Je me suis connecté à ça en 2013 par une circonstance, une synchronicité qui m'avait mis en lien avec à l'époque, c'était une émission sur M6 qui montrait ça et je me disais, waouh, c'est génial. En fait, il y avait comme un appel et je me suis dit, faut que je fasse ça. Et en fait, j'ai été guidé parfaitement là où il fallait. C'était l'école de géobiologie française qui est gérée par Alain Deluzan. Et en fait, ce qui a été génial pour moi, c'est que j'ai ouvert les yeux sur le subtil et comprendre que c'est pas parce que je ne vois pas, que je ne touche pas, qu'il n'y a pas. Hmm. Et la géobiologie nous permet de comprendre qu'il y a des effets qui sont créés par des effets électriques, des effets magnétiques, puis aussi des émissions de rayonnement gamma à faible intensité. Et tout ça, en fait, si moi, j'en ai pas conscience, bah, ça peut agir sur mon corps et ça peut créer aussi des maladies. À la base, Alain Deluzan, il en est venu à ça parce que son frère avait eu un cancer, son père aussi de mémoire, et puis la maladie, ou en tout cas le décès et le départ de ses proches, lui avait amené à se poser des questions. Et comme à la base, c'est quelqu'un de très terre à terre, en fait, il est ingénieur, donc lui, il a besoin de faits. Il a commencé à se connecter à ça, puis il s'est rendu compte il y avait un lien entre le cancer et, justement l'effet du site. Ah, d'accord. Et donc, en cheminant avec ça, il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation et il se rendait compte qu'en bougeant, en se mettant dans une zone qu'on appelle neutre ou saine, la personne pouvait guérir et reprendre des forces et retrouver la santé, en fait, retrouver l'homéostasie. Et c'est clair qu'aujourd'hui, bah, la géobio, elle est trop peu connue, très peu connue. Il y en a de plus en plus, mais ce qui est super intéressant, c'est que ça montre à quel point tout ce qu'on vit il n'y a pas de hasard en fait. Ce que j'ai pu comprendre après avec d'autres courants en lien avec avec d'autres courants en géobio,
c'est qu'en fait, inconsciemment, notre être va se placer exactement là où il a besoin d'être placé pour vivre ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je vais me placer à un endroit pour me créer, par exemple, une maladie ou un cancer ou un truc comme ça, pour Ok. cheminer et grandir. Ou éventuellement, je vais me créer ça, ça va m'amener à prendre conscience de faire appel, par exemple, à un géobiologue qui va venir faire un diagnostic de la maison, éventuellement réharmoniser le lieu, ou en tout cas me donner un lieu où je peux dormir et être en bonne santé, avoir une homéostasie. Et ça, en fait, quand j'ai pris conscience de ça, pour moi, c'était juste quelque chose de dingue et de génial en même temps. Parce que ça me permettait d'apprendre aussi à comprendre que quand on veut utiliser les baguettes de sourcier, ou là, Mhm. c'était l'antenne de l'échelle, donc c'est un autre outil. Mais en fait, cet outil, c'est constamment le prolongement de la personne qui l'utilise, de l'inconscient, donc il se connecte à l'inconscient, puis ça donne des réponses très justes. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, moi, c'est une science, c'est une pratique que j'ai adoré euh, apprendre, me connecter, m'initier. Alors après, derrière, j'ai fait la formation au complet. Mhm. Je j'ai pas voulu devenir géobiologue. Je sentais pas la chose comme ça. Par contre, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que je pouvais faire confiance à mon intuition, à mon ressenti, parce que en utilisant par exemple l'antenne de l'échelle ou les baguettes coudées, ça me connecte directement à, à, euh, comment dire, je déconnecte le mental et je suis connecté à mon inconscient. Ouais. À ton Donc mon intuition. intuition et ainsi de suite. Et ça pour moi, ça a été quelque chose de très très fort. Donc la géobiologie, je vous invite vraiment à creuser, à regarder ce qu'il en est. Il y a des réseaux, Curie, Hartmann, il y a les rayonnements gamma, il y a les cheminées cosmotelluriques. Et en fait, toutes ces choses-là peuvent avoir un impact sur l'être vivant. Et à chaque fois, s'il y a un impact, c'est constamment pour nous permettre de grandir et évoluer. Mhm. Et c'est clair que la pratique de la géobiologie m'a amené à incarner encore plus cette définition du bonheur que je donne justement dans les enseignements du bonheur, puisque je suis coach en bonheur. C'est que pour moi, le bonheur, c'est la bonne heure. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et évoluer. Donc, quand je comprends que je vais me placer inconsciemment sans réfléchir à tel endroit et que ça peut me créer une maladie, un gros problème de santé, et que comme par hasard, admettons, je me connecte à la géobiologie et que je constate qu'il y a un lien, là, ça donne du sens et c'est juste, ça éclaire tout, en fait. Et ça me dit juste, ah waouh, ah ouais, c'est à ce point-là, c'est tellement précis à ce point-là. Euh, Quand j'ai eu l'occasion de faire quelques petites, enfin des interventions pour des personnes qui avaient des maladies, et Mhm. puis en fait, je demandais à ne pas avoir d'infos, c'est-à-dire le moins d'informations possible. Je rentrais dans la maison, je faisais mon diagnostic, et je me rendais compte qu'à chaque fois, ça venait pointer exactement Pile là poil. où la personne dormait. Et ça me fait penser à une amie de ma mère qui a justement, alors je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais qui à l'époque avait un cancer. Et quand je lui parle de ça, elle me dit, mais moi, j'aimerais bien que tu regardes dans la maison. Et Mhm. puis, je commence à faire le diagnostic. Et en effet, ce que je regarde, c'est qu'il y avait un rayonnement gamma qui traversait le lit. Et comme par hasard, il était sur elle. Et qu'après, le rayonnement gamma continuait sur son bureau, continuait sur le fauteuil là où elle Oh s'installait pour purée, c'est regarder la fou. télé. Ce qui faisait qu'en fait, à chaque fois là où elle se posait, Il y avait pour ce se rayonnement. reposer, elle était exposée à ce rayonnement gamma qui est très faible, mais qui fait que à chaque fois que tu te poses, ça, en fait, ça altère les cellules et ça crée justement des cellules cancéreuses. Et en fait, c'est ça qui est intriguant et intéressant, c'est que bah, inconsciemment, je vais tout faire pour me placer là où j'ai besoin de me placer. Mhm. Et pour moi, c'est un outil de prise de conscience génialissime, en plus de se connecter aux énergies de la nature, aux subtils, parce qu'en géobiologie, on se connecte aussi au, à toute forme de vie, que ce soit physique et immatériel et éthérique. Donc, et ça permet de communiquer avec cet ensemble-là. Donc, ça ouvre les possibles et ça ouvre beaucoup de connexions, en tout cas. Donc, ouais, donc du coup, c'est ce que tu disais, ça a vraiment été pour toi un outil aussi bien, un outil en plus dans toute la mallette d'outils que Mm. tu as, et Ouais, ça t'a ouais. encore plus connecté du coup à ton intuition, à Ah, ouais, ouais, l'invisible, c'est fou. carrément. Et Mm.
Comment ça se passe du coup justement? Donc, tu viens de dire que quand tu rentres chez quelqu'un, tu demandes d'avoir le moins d'infos possible. Et comment ça se passe du coup? Tu te balades dans toute la maison? Comment tu fais? Bah, alors après, il y a, en fonction de l'école, on va nous apprendre à fonctionner telle ou telle manière. Là, je sais que avec Alain Deluzan, il avait créé un protocole, donc Ok, on faisait un plan. En fait, le but, c'était de fournir un plan d'accord. aux propriétaires de la maison avec les réseaux et expliquer, bah, là, c'est altéré, là, il vaut mieux éviter de dormir là, ou votre zone saine, c'est là. Donc, il y avait plus des conseils dans cette dynamique-là. Euh, la manière dont je fonctionnais déjà, c'était de vérifier en premier la chambre. Parce Ok. qu'en fait, là où on dort, c'est là où normalement notre corps est censé pouvoir se reposer. Et c'est là où il est le plus souvent altéré. Là où je passe le plus de temps, en fait, c'est là où on vérifie. Ça peut être le bureau si si je suis statique et que je suis dans un bureau. Donc, ça serait de vérifier le bureau, voir ce qui se passe. Et puis après, sinon, c'est aussi dans le lit, là où je stagne. Et souvent, quand on commence par le lit, on voit déjà, tiens, est-ce qu'il y a tel rayonnement ou tel réseau qui peut avoir un impact. Et c'est vrai que comme en plus, c'est comme je l'ai dit, c'est une pratique qui existe depuis des millénaires, Mm. il y a du recul et ça permet de savoir, bah tiens, il y a tel souci, je vais regarder, ah tiens, comme par hasard, il y a un croisement d'un réseau Curie ou croisement d'un réseau Curie-Hartmann, ce qu'on va dire un point étoile. Et ce qu'il y a, c'est que tout se multiplie. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, un rayonnement gamma plus un rayonnement, Ah ouais, d'accord. et ainsi de suite, en fait, ça amplifie. Ok. Donc, et ça, ces choses-là, on peut les voir se manifester aussi dans la nature. C'est-à-dire que des fois, il y a des arbres qui vont se coucher d'une manière anormale ou créer des nœuds. Ça, c'est des manifestations que l'on peut observer dans la nature qui sont en lien avec ces phénomènes de l'effet de la Terre. En fait, la géobiologie, c'est vraiment l'énergie terrestre, l'impact que peut avoir, peut dégager la Terre. Mm. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça en France, hein. Même moi qui est dans l'énergétique, bon, j'ai déjà entendu le mot, mais je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant pour le coup que tu en parles. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus présent en effet en Inde ou dans tout ce qui est asiatique, notamment le feng shui, enfin dans l'idée, même si je sais que c'est pas forcément la même chose, mais de ce côté de faire attention au lieu dans lequel on habite et de l'énergie du lieu. Et Oui. du coup, comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun en France, on t'a dit que toi, ça t'était venu naturellement à toi, mais comment t'es tombé dessus en fait? Ben, ce qui est amusant, c'est que c'était une émission sur M6 qui était proposée à l'époque par Stéphane Alix. Et comme je suis toujours au bon endroit au bon moment, ben, j'arrive, je regarde la télé à ce moment-là, et puis je vois ce reportage sur la géobiologie. Et en fait, ça a créé comme un déclic à dire, mais c'est juste, waouh, enfin, c'est génial, j'en avais jamais entendu parler de cette manière-là. Là, je découvrais un outil que je sentais qui m'appelait. Et Mm. après, j'ai compris pourquoi il m'appelait, parce que ça me permettait au final de me connecter encore plus à mon intuition, à mon ressenti, de pouvoir ouvrir l'esprit. Et ça a été pour moi une école formidable de me connecter à la géobiologie. Puis ça m'a connecté en plus à des personnes avec qui je suis encore en contact, qui sont devenus des amis. Donc ça crée un réseau, ça connecte avec d'autres personnes qui sont connectées. Donc ça rapproche, ça crée un lien, ça tisse l'étoile. Et en fait, c'est ça qui est génial. Souvent, quand on va dans un endroit, c'est pas juste pour un but, il y a plein Ouais, bien de buts. sûr. Bien sûr. Et l'école, elle a duré combien de temps du coup cette formation? Là, c'était une formation sur 7 mois. Ok. Et alors, c'était une formation un week-end par mois et puis une semaine au mois de juillet. Et, euh, et après il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs courants. Donc, moi, je fonctionne en me disant, OK, je suis mon inspiration et je regarde si ça me parle, si ça vibre. À l'époque, c'était ça et j'ai compris pourquoi, parce que j'avais quand même un regard assez terre à terre et qui doutait. Et le fait d'avoir des éléments qui venaient d'une personne cartésienne et qui Intéressant. amenaient beaucoup sur l'aspect ingénieur, Mm. bah, j'avais besoin de ça. Mm. Puis après, en sortant de là, j'ai été appelé plutôt vers une géobiologie plus, je dirais, spirituelle. Et ça aussi, ça m'a été bénéfique de me connecter à ça. Donc, c'est sur le chemin, en fait. Hein.
Toi, tu m'as dit que tu faisais de la sonothérapie. Ben, là, je me suis aussi formé à la sonothérapie. Et la manière dont c'était venu à moi, j'avais juste demandé, avant de partir en Inde, j'aimerais bien trouver un super outil là-bas. Puis en fait, en étant là-bas, je vois une vidéo, mais d'un ami qui était en France, qui Mm. faisait une formation de la géobio, de la sonothérapie. Et je me suis dit, mais waouh, ça, j'ai envie de le faire aussi. Donc, Mm. c'est de se laisser porter par le cœur. Si c'est un appel, allez-y. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est écoute ton cœur, l'appel dit les choses. Tiens, voilà, c'est ça. Du coup, c'est super pratique pour toi quand tu veux déménager. Tu peux direct voir si le lieu te va, où est-ce que tu peux mettre ton lit, ton bureau et tout. Et c'est sûr que oui, il y a de ça. Et bizarrement, tu vois, je ne me sers plus D'accord. des outils. Je me fais confiance. Oui, bah oui. C'est-à-dire que je sais que par contre, j'observe, je regarde un petit peu ce qu'il y a, les ressentis. Je suis à l'écoute. Et puis, j'ai aussi conscience que bah, là où je vais placer le lit ou la manière dont il est placé, si à un moment j'ai envie de le décaler, bah, je m'écoute et je bouge un petit peu les choses. Tu vois? Après, oui, c'est sûr que je pourrais vérifier, regarder, dire, OK, est-ce que le lit est sain? Je peux le faire. Oui, bon après, Je peux le faire. Bah, d'ailleurs, hmm, je pense après que tu es assez connecté à ton intuition pour au final, en effet, pas forcément vérifier systématiquement avec les outils, hein. hmm, C'est chouette. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Je pense que ça avec grand va plaisir. intriguer pas mal de personnes. Yes. Et du coup, si on veut te retrouver du coup, sur les réseaux, ton Instagram, tu peux nous le partager. Oui, bien sûr. Bah alors, tout est en lien avec Antoine et le bonheur, que ce soit Mhm. Instagram, Facebook, YouTube, site internet, Antoine et le bonheur, et c'est E-T. Voilà. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les infos dans le petit texte qui accompagne ce podcast. Je te remercie beaucoup pour ta Yes, lumineuse présence. cool. Merci à toi, À Christelle. bientôt. Et du coup, on À vous attend bientôt. dans un autre podcast avec Antoine. À très vite. Bye bye.